Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Donc dans la famille Xiaomi, on aime bien compliquer les choses pour le consommateur. Donc cette année, la gamme Redmi Note 13, voilà, j'ai du mal même moi à le prononcer. Alors il y a 5 modèles différents, 5 variantes. Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro Plus. T'as compris? T'es perdu? Voilà, comme tout le monde. Donc, après, il faut aller sur Kimobil, il faut les comparer. Parce que du coup, c'est pas pareil, c'est pas juste il manque la casier à 5G, ils sont différents. Tous sont des modèles différents. À toi de voir de ce que tu as besoin. Voilà, donc moi je te présente aujourd'hui le Redmi Note 13 Pro Plus 5G. C'est le modèle qui est censé être le plus intéressant de la gamme, le plus cher aussi. Tarif indicateur. Alors, indicateur en dessous de 500 € quand il est sorti, mais ça c'est la grosse douille. Hein. Moi je l'ai eu sur AliExpress à 250 €. C'est largement suffisant. Je l'ai acheté moi-même hein, et j'avais eu un coupon supplémentaire. J'avais des bonus, je savais même pas. Donc je l'ai payé encore moins cher. Donc voilà. Là actuellement, j'ai pu le pouvoir passer à 250, 256. C'est un tarif qui est très intéressant parce que c'est un téléphone qui a une fiche technique qui est excellente. Et comme d'habitude, un rapport qualité-prix, parfait. Voilà, on verra. Alors c'est pas la conclusion de mon test. Vous allez voir que tout n'est pas rose, tout n'est pas beau dans cette gamme-là, dans ce modèle-là. Et on va voir ça de suite. Avant toute chose, tu peux t'abonner, tu peux faire un petit commentaire, je lis tous les commentaires, tu peux... c'est tout. Partager ce que tu veux, voilà, fais ce que tu veux. Si tu aimes beaucoup, tu peux me faire un petit don directement sur YouTube ou directement sur Tipeee. Le mieux c'est YouTube parce que tu as les vidéos en avance. Je les poste 2-3 jours avant, tu les as avant tout le monde. C'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube, des abonnés. Donc du coup, on commence directement caractéristiques et design. 74,2 sur 161,4 sur 9 mm d'épaisseur pour un poids de 204 grammes. Un écran de type AMOLED à l'avant qui prend 89% par rapport à la surface totale du téléphone. Alors un écran incurvé, c'est le seul modèle qu'il a, les autres c'est le modèle plat. Il y en a qui n'aiment pas les modèles incurvés, moi j'aime bien, je trouve ça fait plutôt joli, avec une prise en main très agréable. Franchement, niveau prise en main, le téléphone il est super, puisqu'il est assez léger, 204 grammes, et il est très agréable à utiliser là-dessus, il n'y a rien à dire. Un téléphone qui est, et ça c'est assez rare pour ce type de produit, certifié IP68. En gros, il tombe dans l'eau, il craindra rien. Ça, c'est la certification IP68. Après, dans la réalité, il ne devrait rien t'arriver, mais on ne sait jamais. Il existe en plusieurs couleurs, noir, blanc, vert et un modèle tissu. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur Kimobil. Modèle tissu, je ne sais pas quelle couleur il est tissu, mais bon. Un écran de 6,67 pouces, définition 2712 x 1220. HD+, du coup, un écran qui peut monter jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement, on verra ça tout à l'heure, un écran qui a 1200 de luminosité manuelle, donc là je suis à 1200, on va baisser un peu, et dans certains cas il va monter à 1008, voilà, donc on est loin des 4005 des hauts de gamme, mais ça suffit largement, on s'en fout un peu. Un écran qui est protégé par un film d'origine, plus une protection Gorilla Glass Victus, le plus haut qu'il puisse faire actuellement. Donc ça c'est excellent, franchement, il n'y a rien à dire. Un téléphone qui tourne sur un processeur Mediatek Dimensity 7002 avec un Mali-G 610 pour la partie graphique. Un téléphone qui a deux haut-parleurs qui ne sont pas au même endroit. Un à gauche, un à droite, qui sont certifiés Dolby Atmos. En dessous, tu auras le type C, donc le haut-parleur. Côté gauche, rien. Au-dessus, tu auras le port IRC qui fera office de télécommande qui se trouve ici. Côté droit, tu auras bouton power, bouton volume plus moins. Sur la dalle, sous la dalle, tu auras le capteur d'empreinte qui réagit plutôt bien, plus la reconnaissance faciale qui réagit bien aussi, même si elle aurait été un peu plus rapide, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est plutôt à pas se plaindre. À l'arrière, tu as une coque double couleur, donc qui est brillant, bon, qui prend les traces de doigts, mais ça on s'en fout parce que tu as une coque. Ah oui, la coque. Je voulais vous parler de la coque. Alors, il y a un défaut de conception, un défaut de goût là. La coque, ils ont mis une arête énorme autour de l'appareil photo. Alors certes, c'est pour protéger, mais du coup, la prise en main, elle n'est pas du tout agréable. C'est pas du tout agréable du tout. Alors c'est un détail, hein, tu vas sur AliExpress, tu payes 2-3 €, tu as une belle coque. T'en prends 4 si tu veux pour 10 € et tu auras des belles coques. Voilà, la coque, pour moi, je l'aime pas du tout. L'appareil photo à l'arrière, donc c'est du principal 200 mégapixels. Et là, je vous vois tous venir. Waouh, 200 mégas. Ça, c'est le genre que mon père, il m'aurait dit. Non, écoutez, alors je vous explique. C'est pas le nombre de mégapixels qui vont faire la qualité de la photo. D'accord ? 200 mégapixels. Quand tu vois les hauts de gamme, ils n'ont pas les 200 mégapixels, les hauts de gamme.
Donc 200 mégapixels, tu pourras prendre des photos en 200 mégapixels. Elle va peut-être te prendre 20 mégas la photo, hein. Elle prendra une place énorme et tu vas vite remplir ta mémoire de stockage. Mais en temps normal, ça prend du 13 mégas. Voilà. Donc non, honnêtement, en fait, c'est pas parce qu'il y a 200 mégas que la photo sera plus belle. Elle sera plus détaillée quand tu vas zoomer, mais elle sera pas plus belle. On verra tout à l'heure le résultat en photo. C'est le HP3, ouverture 1.65. Il fait alors il y a un deuxième grand angle et macro 8 mégapixels, un Sony IMX355 ouverture 2.2 et un portrait 2 mégapixels Omnivision. À l'avant, tu as du 16 mégas Omnivision en 2.4 niveau de l'ouverture. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, donc pas de Wi-Fi 7 et pas de Bluetooth 5.4. Au pire, ça c'est pas très grave. Batterie 5000 mAh, recharge rapide 120 watts. On passe rapidement sur l'écran, il n'y a rien à dire. Pour ce tarif-là, tu as un écran superbe, un écran AMOLED qui monte de rafraîchissement qui est variable. Alors, c'est pas de 1 à 120 comme les hauts de gamme, c'est jusqu'à 120. Voilà, donc tu as ou 60 ou 120. Et j'ai un petit truc à vous dire après, mais ça sera plus en rapport avec la partie logicielle. Et bien sûr, on passe à la partie logicielle. Donc, l'écran, rien à dire. Magnifique, superbe, agréable à utiliser. Bon, c'est de l'AMOLED, hein, rien à dire. Et on passe à la partie logicielle. Donc partie logicielle, je viens de passer sur HyperOS. Et là, ça a été un peu difficile de passage à HyperOS. Parce que je trouve que c'est pas super bien optimisé en fait. Je pense qu'il faut attendre des prochaines mises à jour. Alors, je ne vais pas casser le téléphone parce que c'est juste une histoire d'optimisation. Mais en fait, il y aura quelques petits lags, quelques petits ralentissements, quelques petits freezes où ça va se figer. Mais ça, je pense que c'est un peu commun à Xiaomi qui sortent des mises à jour des fois qui ne sont pas très bien finies. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, HyperOS est enfin arrivé dessus. Ça a mis du temps. Donc, on est sur Android 14. Donc enfin, parce que j'ai vu les commentaires qui attendaient toujours et ils viennent passer à très peu de temps là. Donc voilà, HyperOS Android 14, mais ça manque d'optimisation. Voilà, il faudra attendre un peu dans les prochaines mises à jour pour que ça soit petit à petit un peu mieux optimisé. Là, l'expérience utilisateur n'est pas super au point. C'est utilisable, hein, mais on va dire que voilà, niveau fluidité, voilà, faudra attendre un peu. Bon après HyperOS... c'est un changement de nom, hein, que ce soit MU 14 HyperOS, dans la tête des gens, t'as l'impression que tu pars sur un truc de dingue alors que c'est pareil. C'est la même chose, ils ont un peu amélioré, ils auraient pu l'appeler MU 15, non MU 14 du coup, parce que du coup on était sur Android 14, et il n'y a pas de différence. Alors, le AnTuTu 709 793, test de chauffe, il a réussi, 43 degrés, je trouve que ça a un peu trop de luminosité là. Un peu, sinon ça va vous éblouir. 12237 PC Mark, le SafetyNet il est passé. Bon, c'est un téléphone qui est vendu en France, c'est le modèle global avec la prise globale. Hein. C'est vraiment un téléphone qui est envoyé de France sur AliExpress. Tu les payes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu achètes sur le magasin Xiaomi sur AliExpress, tu le payes largement moins cher que le prix français, mais en plus envoyé de France. Voilà, donc c'est intéressant. Geekbench, premier Geekbench, le 2. Ah, bah, j'ai fait deux fois. Le GPS test, 2 mètres de marge, 25 satellites fixés sur 44. Donc on arrive aux petites options. Donc lancer Google Assistant en laissant appuyer une demi-seconde sur le bouton option. Les captures d'écran. Capture d'écran partielle. Lancer l'appareil photo. Ça c'est les options. Hein. Allumer la torche 2 fois sur l'alimentation. Les petites tapes à l'arrière. Alors moi je crois que j'ai mis... je sais plus ce que... Ah, passer en mode silencieux. Ça y est, tac, ça a activé le mode silencieux. Hop, mode silencieux et activé. Voilà. L'assistant tactile, c'est un petit rond avec des raccourcis que tu pourras mettre toi sur son mode de touche. Le mode une main, l'enregistrement d'écran, les fenêtres flottantes, l'extension de mémoire jusqu'à 8 Go, le second espace, le mesure de fréquence cardiaque directement dans le capteur d'empreinte, ça peut être utile pour ceux que ça intéresse, les applications que l'on met, le mode sombre, où tu peux forcer des applications qui n'ont pas de mode sombre d'origine, ça c'est plutôt sympa. Bon, des fois ça marche pas très bien. Enfin, exemple Snapchat en mode sombre, c'est horrible. Le schéma de couleur intense, saturé, standard ou paramètres avancés. Le mode lecture. Le taux d'actualisation, donc ou 60 ou 120 ou par défaut, donc manière dynamique. L'écran d'accueil simplifié tiroir ou classique. Système de navigation geste ou bouton. Masquer l'encoche ou pas, ça c'est inutile mais bon, s'y est. Centre de contrôle ou tout ensemble ou séparément. L'écran de verrouillage, le double tap pour éteindre l'écran, le double tap pour l'allumer. Les paramètres de la carte SIM, donc les appels Wi-Fi. Et on arrive à l'autonomie, donc une batterie de 5000 mAh. Et là je suis assez déçu. Alors, c'est peut-être aussi encore une fois une optimisation logicielle due à la mise à jour.
Dites-moi si vous avez le téléphone, mais là, 64% utilisé en 12 heures, donc en 13 heures d'autonomie. En 13 heures d'utilisation, j'utilise 64%, avec 2h37 d'écran allumé, ce qui est très peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Je suis plus au niveau de 3h, 3h30, et il me restait que 36%. Donc c'est un téléphone qui me tient seulement la journée, que je devrais recharger tous les soirs, et c'est un peu dommage, je trouve ça très dommage, mais bon. Après, à mon avis, c'est juste un problème d'optimisation. Partie photo, donc logiciel photo, document, 200 mégapixels, mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en hop, 4K, 30 fps. Bon, c'est déjà pas mal pour un téléphone à ce tarif. Mode photo, mode portrait, mode nuit, mode plus, pro, panorama, court métrage, exposition longue, accélérée, ralenti. Je vais vous montrer un peu les paramètres, il y en a qui aiment bien, donc là le mode HDR, Google Lens, le flash, ici tu as les paramètres simplifiés, donc l'intelligence artificielle, le HDR auto, et après quand tu cliques ici, et les autres paramètres, tu as vu que la transition c'est pas fait très fluidement, il y a quelques micro ralentissements, c'est ce que je te parlais au début. Donc là, je te montre, ça peut t'intéresser de voir les paramètres de l'appareil photo, voilà. Allez, maintenant, je vous mets toutes les photos et vidéos directement maintenant, plus dans un lien Google Drive que je mettrai dans la description de cette vidéo si tu veux voir les photos en taille réelle, sur mon écran ou où tu veux. Voilà. Allez, on passe à la suite.
Allez, on se rejoint avec l'appareil photo en frontal pour faire un petit bilan de cet appareil photo, enfin voilà, de ce Redmi Note 13 Pro Plus. Alors on sent quand même une grosse différence avec tous les derniers hauts de gamme que j'ai fait du moment. On est loin de la qualité que j'ai pu voir sur les derniers hauts de gamme. C'est pas dégueulasse, hein, c'est plutôt correct. On est sur un téléphone qui est milieu de gamme, qui est sorti en dessous des 500 €, mais que tu peux trouver assez facilement vers les 250 € sur AliExpress actuellement. Moi j'ai encore réussi à l'avoir encore moins cher. Mais voilà, franchement, il est plutôt polyvalent, mais faudra pas s'attendre à des photos de fou. Il restera juste correct et efficace. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'effet waouh avec cet objectif-là. Et la suite, c'est la partie son. On va écouter un peu le haut-parleur. Très bon haut-parleur, très bon son. Bon, bien sûr, il y a un gros décalage entre les deux niveau qualité, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Vous l'aurez compris, actuellement, à l'heure actuelle, avec la dernière mise à jour d'HyperOS, c'est pas parfait. On a une optimisation qui est à revoir avec les prochaines mises à jour et une autonomie à améliorer parce qu'honnêtement 36% après avec 5000 de batterie c'est vraiment très peu. Voilà, sinon c'est un téléphone qui, si vous le touchez comme moi, à peu près 250 €, est un rapport prix excellent en attendant les prochaines mises à jour. Sinon ben voilà, faites ce que vous voulez. Allez, gros bisous, ciao ciao.